que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez toujours cette attitude de prière, ne vous laissez distraire par rien, soyez toujours concentrés, que celui qui a sa Bible la prenne. Je me rappelle, c'était hier, j'ai été invité à participer dans une convention, donc je devais intervenir hier. Alors avant, je suis arrivé un peu plus avant. Et pendant que le culte n'avait pas encore commencé, j'ai pris ma Bible. Quand je lisais, je suis tombé sur ces passages d'écriture. J'ai senti Dieu me dire quelque chose. Alors, je voudrais avant de pouvoir donner une exhortation plus ou moins normale, mais je voudrais juste utiliser ces passages d'écriture qui m'ont été inspirés par Dieu hier et comme une requête pour la prière de ce samedi. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 9, les versets, je crois, 27 et 28. Je lis. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit. Je reprends le passage d'écriture, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. C'est-à-dire, c'était au niveau de la rue, ils criaient. Jésus-Christ ne prenait pas compte de leurs cris quand ils étaient encore hors la maison. Lorsque Jésus-Christ est arrivé dans la maison, c'est ce que disent les Écritures ici, verset 28, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles qui l'avaient suivi, les deux aveugles avaient suivi Jésus-Christ jusque dans la maison. Hors la maison, il n'y a pas eu de réaction du Seigneur. Jésus-Christ n'a pas répondu à leurs requêtes. Mais quand Jésus est entré dans la maison, ils y sont entrés aussi, les deux aveugles. Alors, des aveugles s'approchèrent de lui dans la maison et Jésus leur dit, il demande quelque chose à Jésus, que Jésus-Christ le sauve et principalement de l'aveuglement qui les frappait. Alors, Jésus-Christ leur pose la question. Jésus-Christ leur pose la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Donc, je suis tombé par ces passages d'écriture. Dieu m'a ramené dans beaucoup de choses. Dieu m'a expliqué beaucoup de choses. Et Dieu m'a aussi, à travers cette question, ces questionnements du Seigneur, je me suis senti aussi reproché de beaucoup de choses. Je reprends l'écriture de Matthieu chapitre 9, le verset 28. Lorsque les deux aveugles, c'est-à-dire lorsque plutôt Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, verset 29, il leur toucha leurs yeux et en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne les sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Donc, il y a beaucoup de révélations, mais je n'irai pas dans la révélation car je vais juste l'utiliser nous allons juste l'utiliser comme une requête. Vous voyez, ces gens ici étaient vraiment dans les besoins. C'était des aveugles. Ils ont vu ou ils ont entendu Jésus-Christ passer parce qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils ont entendu Jésus-Christ passer avec leurs oreilles. Alors, ils ont suivi le Seigneur. Ils criaient, fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, c'est-à-dire, ils ont demandé, ils faisaient une prière à Jésus. Premièrement, en dehors de la maison, Jésus-Christ n'a pas exaucé, mais Jésus a quand même écouté. Il a écouté, mais il n'a pas exaucé. Quand Jésus est entré dans la maison, ils ne sont pas restés dehors, ou ils ne se sont pas lassés de dire, voilà, on a crié assez, on a demandé, il ne donne pas de requêtes, il ne donne pas de réponse à notre requête, voilà, il ne nous aime pas, nous sommes fatigués. Ils ne se sont pas dit ça. Ils ont persévéré dans leur demande, parce qu'ils savaient que celui à qui il s'adressait comme fils de David, il est capable de pouvoir assouvir leurs désirs. Il était capable de pouvoir répondre à leurs désiderata. Ils ont persévéré, ils ont suivi Jésus jusque dans la maison. Jésus entre, il s'approche de Jésus dans la maison. Maintenant, dans la maison, au lieu que Jésus-Christ réponde directement, maintenant Jésus-Christ leur pose la question. Croyez-vous
que je puisse faire ce que vous me demandez. Bien aimé, hier, je me rappelle, c'était vers 16h30, 17h, Dieu m'a posé cette question par rapport à mes problèmes, par rapport à mes demandes, par rapport à mes difficultés. Je me suis vu en lisant ces passages des Écritures. Je me suis dit, mais Seigneur, j'ai toujours lu ces passages d'Écriture, mais pourquoi je n'ai toujours pas fait attention à cette question du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des demandes. Moi, je ne sais pas lequel te tourmente. Tu as des problèmes certainement. Tu as des difficultés, très chers compatriotes célestes, très chers concitoyens du ciel. Tu pouvais avoir quelque chose à faire à ces moments-là, mais tu as tout laissé. Tu t'es approché de Dieu dans la prière. C'est parce que tu as quelque chose dans le cœur. C'est parce que tu voudrais que Dieu fasse réellement quelque chose pour toi. Je ne sais pas, c'est dont tu as réellement besoin. Écoute cette question, toi qui t'es approché de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que tu n'es pas dehors, tu n'es pas hors de la parole, mais tu es dans la maison avec les seigneurs. Tu es dans la parole. Tu es dans cet évangile qui t'explique la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni parce que tu es dans la maison. Oui, bien-aimé, tu es dans la maison. Tu voudrais que Dieu te fasse quelque chose. Je participe à la prière. Je participe à la prière. Tu es comme ces aveugles. Ils pouvaient se dire, ça fait longtemps qu'on a commencé à demander. Ça fait longtemps qu'on a commencé à suivre cet homme de Jésus. Je ne sais pas combien de kilomètres ils avaient fait depuis là où ils étaient jusqu'à la maison de Jésus. Je ne sais pas combien de temps, ça a pris combien de temps, je ne sais pas, les soleils ces jours-là, étaient-ils accablants dehors, il pleuvait, c'était quoi, y avait-il de la foule, les gens qui les empêchaient, mais ils ont persévéré comme toi. Si tu es là, c'est parce que tu as persévéré. Si tu as pris part à cette prière, c'est parce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose. Mais Jésus te retourne la question, crois-tu? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire ça? Ta demande là, est-ce que tu crois? Jésus leur pose la question. En quelque sorte, Jésus leur retourne la balle. La balle n'est pas de mon côté, c'est de votre côté. C'est-à-dire, tout vous sera fait selon ce que vous croyez. Est-ce que Jésus leur a dit, vous me demandez de pouvoir vous redonner la vue. Vous me demandez que je fasse ce que vous voyez. Est-ce que vous êtes sûr que je peux faire ça? Bien aimé, cette question-là a remis en question, je dirais, pas totalement ma foi, mais moi-même, je me suis remis en question. Est-ce qu'il m'arrive de croire réellement que Jésus soit capable de résoudre mes problèmes? Vous voyez la question de Jésus pour ceux qui viennent nous rejoindre et après, Matthieu chapitre 9, du 27e au 29e verset ou au 31e verset. Lorsqu'ils firent arriver à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils répondirent, oui Seigneur, lui répondirent-ils. Est-ce que tu crois que Jésus, le Seigneur de gloire, parce qu'il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà les passages d'Écriture que j'aime. Donc, c'est-à-dire, nous avons la grâce de nous retrouver en face du même Jésus, devant lequel s'étaient retrouvés aussi ces deux aveugles-là. Et tu es là. Jésus te pose la question par ton frère Blanchard. Crois-tu qu'il puisse faire cela? Je ne sais pas quoi, mais ton problème. Est-ce que tu crois que Jésus puisse faire ça? Tu crois réellement que Jésus-Christ puisse faire ça? Tu crois que Jésus-Christ puisse faire ça? Tu crois que Jésus-Christ puisse faire ça? Très chers compatriotes dans les Seigneurs, nous allons répondre à cette question. C'est toi qui vas répondre à cette question. Tu crois réellement que Jésus-Christ puisse répondre à tes préoccupations? Tu crois réellement que Jésus-Christ soit digne de pouvoir donner des réponses à ta requête? Tout dépend de ce que toi tu crois. Tout dépend de la foi, de la connaissance que tu as du Seigneur. Est-ce que tu crois que c'est Jésus d'hier? Il est là. Et là, vraiment, moi, je te rassure qu'il est là. C'est le même Jésus devant lequel s'est retrouvé le deux aveugles. C'est lui qui est là devant toi aujourd'hui. C'est lui qui est devant toi à ce moment. Et il te pose la question. Crois-tu qu'il puisse faire cela? Ce qui a fait que tu puisses te retrouver dans cette maison, ce que tu as fait que tu puisses te retrouver là, à ce moment-là, que tu puisses prier, que tu puisses laisser tout ce que tu pouvais faire. Je ne connais pas, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Moi, j'ai mon problème. Moi, j'ai mes préoccupations. Et cette question, elle m'est aussi posée. Le Seigneur me pose la question. Est-ce que Blanchard, tu crois qu'il puisse faire cela par rapport à tes demandes?
Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, mon problème, il est vraiment grand. Mon problème, ça ne se résout. Bon, je vais juste demander que Dieu me donne la foi parce que ces problèmes-là, il est difficile que Dieu le résolve. Parce que ces problèmes-là, c'est très compliqué. Ah, ça dépend de toi. Est-ce que tu crois qu'il y a de ces choses-là que tu présentes au Seigneur? Il y a d'autres choses que tu ne crois même plus que le Seigneur peut faire ça. Si tu crois que Jésus puisse faire cela, comme il a posé la question aux aveugles, gloire soit rendue à Dieu bien-aimé. Heureusement que ces aveugles ne sont pas restés dans la maison. Parce que quand ils étaient dans la maison, Jésus leur a dit, ce que je vous ai fait grâce à votre foi, gardez-les. Ils sont restés dans la maison, ils ont gardé secret. Mais une fois hors la maison, quand ils sont sortis de la maison, ils ont commencé à répandre la rumeur sur ce que Jésus-Christ avait fait. Heureusement qu'ils sont sortis de la maison, parce que la bonne nouvelle est sortie de Jérusalem, il est arrivé à ça, elle est plutôt arrivée à Samarie, et aujourd'hui jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, parce qu'elle est sortie de la maison. Aujourd'hui, nous avons compris que c'est Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il te pose juste la question. Crois-tu que Jésus puisse faire cela? Ça, c'est ta question. C'est à toi de répondre. Si tu crois que Jésus-Christ puisse faire cela, alors présente ton problème à Jésus. Jésus qui est le même, de même qu'il a guéri ceux qui ont cru qu'ils pouvaient faire ce dont ils avaient besoin, Jésus va te guérir.